vidéo sur la décolonisation, le thème 2 d'histoire. Nous allons poursuivre donc l'étude des causes de la décolonisation et donc on en a été donc au nationalisme. Ce nationalisme s'appuie sur le mécontentement d'une partie de la population qui en effet s'était engagée dans les colonies, dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de la métropole ou des métropoles, et qui espérait, attendait des concessions en retour. Ces mouvements nationalistes reposent sur des personnalités, des personnages, une élite, on l'a dit dans la précédente vidéo. On peut prendre l'exemple du Tunisien Bourguiba qui est à gauche sur la photo en président et qui souhaite négocier l'indépendance, ou encore Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, à droite donc. Petit 2, une autre explication donc de la décolonisation, c'est le prestige décroissant des métropoles. Comment on peut expliquer ce prestige décroissant? D'abord par les défaites de 1940 des puissances coloniales, la France, la Belgique, les Pays-Bas, qui ont été vaincus très rapidement par l'Allemagne et qui met fin au mythe de l'invincibilité des armées occidentales. Et ensuite, à la fin de la guerre, ces métropoles proposent des réformes, mais pas l'indépendance. Et De Gaulle, par exemple, proposera de s'engager vers l'autonomie lors de la conférence de Brazzaville en février 1944, avec la création de l'Union française. Mais le colonialisme est aussi contesté en métropole par des intellectuels, par les communistes et par l'Église. Et surtout, à partir des années 50, l'opinion publique va considérer que les colonies sont plus un coût qu'un profit pour les métropoles.